Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous partons à la rencontre de l'islam avec Hicham Abdel Gawat. Bonjour. Bonjour. Je rappelle le livre que vous avez écrit, Les questions que se posent les jeunes sur l'islam, et qui est paru aux éditions La Boîte à Pandore. Alors, dans ce livre-là, vous abordez également une thématique importante qui est peut-être parfois mal comprise par certains occidentaux, c'est la femme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme professeur de religion islamique sur cette question-là ? Cette thématique m'a été inspirée par une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Husnia et qui me pose la question comme ça en plein cours: Monsieur, est-ce que c'est vrai que le Coran autorise à battre sa femme? Et ça, c'est ce que j'appelle un type de question que j'appelle les questions peau de banane. Parce que le verset qui parle qui pourrait être corrélé à des formes de violence conjugale, ce verset-là existe. Verset 34 de la sourate 4, celles de vos femmes dont vous craignez la désobéissance, admonestez-les, faites chambre à part et frappez-les. Donc il y a 3 gradations de mesures qu'un homme peut prendre si sa femme n'est pas assez obéissante. Et donc c'est une question peau de banane, parce que si je dis écoute non, laisse tomber, ça n'a pas de sens, alors il va y avoir des élèves qui vont me dire mais vous contredisez la parole de Dieu alors. Si je lui dis oui, mais écoute, voilà, puisque Dieu nous l'a dit, là, je dis quelque chose de profondément illégal, d'ailleurs, faut quand même le rappeler. Et ensuite, un couple ne tient pas sur des bases pareilles. Donc la solution, ça a été de faire débattre les élèves autour de cette question. Et alors j'ai eu plein de réactions. Des élèves qui m'ont dit écoutez monsieur, oui, et des filles des fois, donc une fille de 20-21 ans qui m'a dit écoutez monsieur, si l'homme ne remet pas la femme sur le droit chemin de temps en temps, il va y avoir des catastrophes. Des garçons qui disent oui, mais monsieur, voilà, quand on dit taper, c'est pas boxer non plus. Et puis Husnia, la même fille qui se met à s'écrire mais on n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens pour se faire taper dessus si on ne fait pas les choses soi-disant comme il faut. Il y a eu d'autres réactions aussi qui étaient étonnantes, mais qui étaient, je trouve, assez intéressantes. Une fille qui a dit « moi, ça ne me dérange pas, si moi aussi je peux le taper quand il fait des bêtises ». Donc on se rend compte qu'il y a 2 choses qui sont gênantes. Bon, déjà l'idée de violence et l'idée d'asymétrie du droit de l'un sur l'autre. Moi, monsieur, s'il me tape quand je fais des bêtises, ça ne me dérange pas, si moi aussi je peux le taper, donc s'il y a une réciproque. Et donc là, dans le bouquin, je passe en revue les différents arguments qui cherchent à sauver le verset, entre guillemets. Pour des raisons qu'on n'a pas forcément le temps de développer ici, je ne les trouve pas convaincantes. Donc l'idée de comprendre le verset comme voulant dire autre chose que frapper, c'est vrai que le terme daraba en arabe peut avoir plusieurs sens, c'est comme en français. Je veux dire, frapper quelqu'un, c'est pas la même chose que frapper une monnaie, et c'est pas la même chose que commander un café frappé. Bon, le même terme peut avoir recouvrir des sens différents. Mais c'est pas convaincant, pour des raisons que je développe dans le bouquin. Et surtout, ça ne règle pas le problème de l'asymétrie du droit de l'un sur l'autre. Et donc, à ce stade du cours, ce que j'ai fait, j'ai essayé de développer avec les élèves, de faire un peu d'anthropologie, de poser la question, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme au XXIe siècle en Belgique? Qu'est-ce qu'une femme au 7e siècle au milieu de l'Arabie désertique? Et ils comprennent déjà, juste en mettant la perspective géographique et temporelle, ils comprennent déjà que ce n'est pas la même chose. Et donc je leur fais remarquer qu'être une femme en Belgique au XXIe siècle, c'est avant tout être une adulte. Sinon on va parler de fille. Et être adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire être responsable et autonome. Or, dans la société arabe du 7e siècle, les femmes ne sont jamais ni responsables ni autonomes. C'est une société qui est patriarcale. Et qui est patriarcale pour des raisons très simples, c'est que dans un milieu désertique où il faut voyager, se battre, chasser, etc., les hommes s'en sortent mieux que les femmes, tout simplement. Et donc, comme une femme ne peut jamais être adulte, en fait, dans cette société, les catégories qu'on utilise, nous, aujourd'hui, enfants, adolescents, adultes, etc., ne sont pas d'application dans cette société. Dans cette société, il y a les hommes et il y a les non-hommes. Et dans les non-hommes, il y a les garçons, les filles et les femmes.
Et ces trois catégories-là sont à la charge du seul adulte dans cette société, qui est l'homme. Si bien que dans cette société, corriger sa femme ou corriger son enfant, c'est la même chose. Et alors, quand on en arrive à ce stade du cours, là, je sors complètement du texte et je leur fais remarquer que même si la règle dans cette société, c'est le patriarcat, il y a quand même eu des exceptions dont les filles musulmanes peuvent s'inspirer. Parce que la question, derrière la question de Husnia, c'est en fait, c'est quoi être une femme musulmane? Est-ce que c'est accepter que mon mari me tape dessus quand il n'est pas content? Si je n'accepte pas ça, je ne suis plus musulmane. Et donc je leur fais remarquer que Khadija, qui était la première femme de Mohammed, qui était d'ailleurs sa seule femme tant qu'elle était vivante, parce qu'elle est morte avant lui, elle est morte avant lui pour une raison simple, c'est qu'elle était de 15 ans son aînée. Khadija était une marchande. Khadija, lorsque Mohammed, après l'expérience de révélation, la première expérience de révélation, son premier réflexe, c'est pas d'être tout fier, ça y est, Dieu m'a choisi, c'est de rentrer se réfugier dans les bras de sa femme, parce qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et c'est elle qui va l'encourager, c'est elle qui va lui donner confiance en lui, si bien que le premier musulman n'est pas musulman, mais musulmane. Un autre exemple que je donne, c'est l'exemple d'une poétesse, donc après la mort du prophète, hein, dans les siècles qui ont suivi, qui s'appelait Rabi'a al-Adawiya, et qui a écrit des poèmes sur l'amour de Dieu. Elle est considérée comme la première mystique musulmane. Donc encore une fois, le premier mystique musulman n'est pas musulman, mais musulmane. Et on raconte que Rabi'a, une fois, est sortie de chez elle avec une brindille enflammée et un seau d'eau, et on lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et elle a dit « Je suis sortie pour mettre le feu au paradis et éteindre l'enfer, de manière à ce que Dieu soit adoré par pur amour et non par convoitise de son paradis ou par peur de son enfer. » 1000 ans après, dans certains textes kantiens, on trouve exactement la même idée. L'idée que la morale ne peut exister qu'à partir du moment où on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, parce que si on pouvait prouver l'existence de Dieu, alors les humains n'agiraient que par impulsion sensible, donc désir du paradis ou crainte de l'enfer. Et ça, Kant dit, ça tue complètement l'idée même de morale. Rabi'a al-Adawiya disait quasiment la même chose 1000 ans avant. Et donc je dis à mes élèves filles, vous pouvez être une riche marchande comme Khadija, vous pouvez être une poétesse, une femme de lettres comme Rabi'a al-Adawiya. Et même si ça ne vous convient pas, vous pouvez choisir d'être ce que vous voulez, parce que ces femmes, avant d'être des femmes de lettres ou des commerçantes, c'était des femmes qui ont choisi ce qu'elles avaient envie d'être, en dépit du patriarcat qui existait à l'époque. Et donc dans la société belge du XXIe siècle, elles ont même une facilité que ces femmes n'ont pas eue, c'est que la société belge, même s'il y a encore des problèmes d'égalité hommes-femmes au niveau des salaires, etc., ça n'est plus ce qu'on peut appeler une société patriarcale. Et donc elles ont d'autant plus de moyens de devenir ce qu'elles ont vraiment envie de devenir. Et alors là, comment est-ce que les autres réagissaient quand ils découvrent tout ça? Est-ce qu'ils comprennent finalement que ce fameux verset ne peut pas être pris de manière tout à fait littérale, qu'il y a lieu de nouveau de l'interpréter, de le comprendre avec la raison que nous avons reçue? Ils comprennent que c'est un verset qui s'adresse à des Arabes du 7e siècle dans un environnement désertique. Donc il ne s'adresse pas à eux. Et ça, je le répète sans cesse à mes élèves, le Coran ne s'adresse pas à vous. Il s'adresse à des Arabes qui vivaient au 7e siècle en Arabie. Si vous voulez que le Coran s'adresse à vous, vous devez traduire son contenu. De même qu'on a dû traduire la langue, parce que la plupart ne connaissent pas l'arabe classique, on a dû traduire la langue, il faut aussi traduire les imaginaires. Si vous ne faites pas ce travail de traduction des imaginaires, vous allez vous retrouver avec un islam où on peut taper sa femme si elle ne fait pas ce qu'on veut, on peut avoir des esclaves, parce que même si le Coran appelle au bon traitement des esclaves, il ne peut pas interdire la possession d'esclaves dans cette société-là. Donc on va se retrouver à taper sur sa femme quand elle fait des choses qu'on n'apprécie pas, on va avoir des esclaves, on va être polygame. Je pousse des fois la logique un peu jusqu'au bout, je leur dis si vous voulez aller jusqu'au bout, vous vous déplacez à dos de chameau, vous ne vous déplacez pas en voiture. Et donc ils comprennent qu'il y a ce travail de traduction à faire et que donc ce que ce verset dit, parce qu'il y a la suite aussi, si elles cessent de vous désobéir, alors laissez-les en paix. Donc on comprend quand même que même si il y a une ouverture vers la violence qui a été faite,
elle est sitôt refermée à partir du moment où le problème est réglé, entre guillemets. Et que si on traduit ça en termes d'aujourd'hui, les disputes dans un couple, ça arrive tout le temps, mais qu'une fois que la dispute est terminée, une fois qu'on a trouvé un terrain d'entente, passer à autre chose. C'est ce qu'on peut retenir de ce verset-là. Une fois que le problème est réglé, voilà, je me suis disputé avec ma femme, on s'est réconcilié, mais je ne vais peut-être pas revenir 6 mois après lui dire « oui, mais tu te souviens de ce que tu m'avais fait ». Et donc ça, je pense que c'est une manière de traduire et donc de redonner sens à des textes qui, si on ne le fait pas, ne feront plus sens du tout. Hicham Abdelgawad, merci beaucoup. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci à vous aussi également de votre fidélité. Et au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.